Bonsoir, aujourd'hui 9 janvier 2021. Il fait pas vraiment froid, il fait frais, c'est une belle soirée. Ça serait en fait une super de belle soirée pour aller prendre une marche, pour peut-être faire un petit tour de quartier ou si j'étais un brin sportif d'hiver, pas tant, ben j'irais peut-être faire un peu de ski. J'en connais qui aiment ça faire du ski, fait que ça serait une soirée parfaite pour faire ça. Eh ben non, surprise aujourd'hui. Nous, les citoyens du Canada et du Québec, on vient de se faire imposer un couvre-feu. Alors, à compter de ce jour, pour prétendument seulement un mois, on va devoir se contenter de sortir de nos maisons uniquement entre 6 heures le matin et 20 heures le soir, à la semaine longue. Vous allez me dire que c'est pas dramatique. C'est vrai, c'est pas dramatique. C'est catastrophique. C'est pas une question que j'ai pas besoin d'aller faire une commission. OK? Bien sûr, je les ai faites aujourd'hui, mes commissions. Les choses que j'avais besoin d'acheter, je me les ai procurées. C'est correct. C'est le principe de la restriction des libertés qui sont protégées par la Constitution, par nos droits et libertés. Et c'est aussi catastrophique parce que il y a personne qui en discute, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, puis on n'a pas le droit d'avoir un débat. Hein. Si on essaie d'avoir un débat, on se fait traiter de tous les noms, on se fait dire qu'on est des complotistes, covidios. Ben oui. On est des idiots de poser des questions, on est des idiots d'avoir des préoccupations, de pas nécessairement être d'accord. Rappelez-vous, moi je, moi je pense pas que ça veut dire que j'ai raison. Je pense que ça veut dire que j'ai le droit de poser des questions. C'est ça les droits humains. Alors c'est ça, ce soir, pour le principe, pour marquer cette date historique au Québec, parce que si vous êtes au fait, ben vous savez que un couvre-feu officiel ne s'est pas produit depuis l'époque de notre cher premier ministre canadien Pierre-Éliott Trudeau. Vous vous rappelez de Pierre-Éliott Trudeau, PET pour les intimes. Alors Pierre, lui, il avait imposé le lockdown, il avait imposé le couvre-feu à une époque où il y avait quand même la crise d'octobre et il y avait des gens qui s'étaient insurgés contre le gouvernement, qui avaient fait l'enlèvement de Pierre Laporte et d'un autre personnage dont j'oublie le nom dans la minute, évidemment. J'oublie toujours le nom de quelqu'un au moment où il faut que je m'en rappelle. Et c'est ça, il y avait eu de la violence, il y avait eu beaucoup de choses. Mais là, je sais pas vous, là, mais en fait, au Canada, au Québec, là, pas, pas tant. C'est plus une question de violence imposée au peuple que l'inverse. C'est plus une question de restreindre les droits et de vérifier jusqu'à quel point on est capable d'en prendre, je pense. Euh, Moi, je suis pas médecin, moi, je suis pas statisticienne. Je ne peux pas, de mon propre chef, dire ce que de nombreux autres disent, en particulier des médecins, et pas que des généralistes, des spécialistes à travers le monde, des dizaines de milliers de personnes disent que les lockdowns, les confinements, les couvre-feux et bien d'autres choses encore ne sont pas nécessaires à cette situation dont on parle. Prétendument de pandémie, alors que selon les recherches récentes, environ 99% de chances de se sortir indemne de la COVID, même quand on l'a eu. Alors, écoutez, moi je suis pas là pour vous dire que ça n'existe pas, la COVID. Je suis pas là pour vous dire qu'il faut rien faire. Je porte mon masque quand je vais à l'épicerie, au dépanneur, dans les lieux publics. Mais je réclame, en mon nom propre, au nom de ceux que je connais qui ne parleront pas tout haut et au nom de bien d'autres encore,
un débat public, je revendique le droit d'avoir des idées différentes, d'avoir des opinions différentes et de questionner ça parce que en ce moment, une vague impression de se faire remplir puis de se faire prendre par la poignée dans le dos. Une vague impression qu'on est en train d'instaurer des contrôles populationnels qui n'ont rien à voir avec la santé publique. Puis, ben, je veux pas être alarmiste, mais je pense que des indices inquiétants, comme certaines censures, une prédominance de la pensée unique. Hein? Il faut tous être d'accord avec ce qu'un tel dit. Faut pas penser différemment. Faut surtout pas dire le contraire. Faut surtout pas remettre en question ce que nos élus disent, alors que c'est nous qui les avons élus et que nous sommes encore un peu plus souverains. Hein? Quand même. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi quand on n'a pas le droit d'avoir une pensée différente? Quand on va sur Facebook, qu'on partage une opinion, puis qu'on se fait censurer ou on se fait dire que des vérificateurs de faits, oui, fake, des fact-checkers, nous vérifient et disent « Non, non, madame, ce que vous avez publié, c'est pas vrai. » T'es qui, toi, Joseph, pour me dire ça? Hein? Bon. Mais je prétends pas, quand je vais sur Facebook, quand je partage mes opinions, parler de vérité. Je parle juste de mes opinions. C'est ça le principe de la liberté d'expression. Il n'y a pas personne qui peut confirmer avoir raison en absolu. Même Albert Einstein n'avait pas autre chose que des faits à prononcer valables à son époque. Aujourd'hui, la plupart de ces théories sont réfutées par l'avancement de la science, et ainsi de suite. Alors, ça veut dire quoi? Ce que je dis, c'est pas vrai? Ou ce qu'un autre dit, c'est pas vrai? Moi, je pensais pas que Facebook, c'était une plateforme scientifique. YouTube ou Twitter. À mon avis, c'était des lieux d'échange où on pouvait partager des opinions, des idées fondées dans la mesure de notre bonne connaissance. Mais c'est ça la richesse d'une société, quand on peut partager ses idées, quand on peut échanger, dire nos opinions, être informé par d'autres personnes, reviser son opinion, et ainsi de suite. C'est correct, ça. C'est ça la vie. C'est ça la nature humaine. C'est ça la liberté. C'est ça le droit d'expression. Le droit d'expression, s'il y avait juste une personne qui avait raison, ça voudrait dire qu'il faudrait que toutes les autres se taisent. Voyez-vous que ça n'a pas de bon sens? Ça n'a juste pas d'allure. Et depuis quand les gens qu'on élit, qu'on va avoir élus à nos élections, sont des teneurs de vérité? Moi, j'ai pas voté pour Legault, là, je m'en excuse, mais admettons que je l'aurais fait. Est-ce que je l'aurais fait en pensant élire quelqu'un qui détient la vérité absolue? Je pense pas que c'est ça le but des élections, là. OK? On se rappelle, on se réveille. Il s'agit pas de ça. Quand on élit quelqu'un, c'est dans le but de nommer quelqu'un on délègue un pouvoir constitutionnel de citoyen pour gérer l'État, qui est un État de droit. Alors, la gouvernance de notre État est tenue par une personne qui construit son gouvernement, qui nomme des individus autour de lui, mais ce sont des gens qui sont élus, à qui on délègue un pouvoir. Alors, on ne leur donne pas pour toujours. Et c'est pas un pouvoir qui s'applique à tout azimut, à tout. Hein? Le premier ministre n'a pas le droit de venir me dire ce que je fais dans ma chambre à coucher, là. Le jour qu'il va venir le faire, il va avoir affaire, il va voir le diable. Je vous l'annonce. Et j'espère que vous allez en faire autant. Mais vous ne trouvez pas qu'il commence à se rapprocher de la chambre à coucher, notre bon premier ministre? Alors moi, je m'adresse aux gens et j'en croise régulièrement, je ne sais pas vous, mais qui s'insurgent et qui disent « Ah,
le gouvernement devrait donner plus d'amendes, devrait sévir davantage, devrait punir les gens qui pensent pas comme ça, puis dès que quelqu'un triche un petit peu, là, qui va voir sa mère ou son père, là, devrait avoir une contravention, ou qui a pas mis son masque, c'est épouvantable. Bon, écoutez, je vous renvoie à faire vos devoirs, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Ça a l'air de rien, mais il fait pas froid. Écoutez, le masque, ça n'a pas grand-chose, hein, c'est plus symbolique, là. Mais oui, il réduit l'inoculum, OK? Alors, si c'est grippe ou rhume ou COVID ou n'importe quoi, c'est vrai que ce qui rentre, là, en principe, là, est quand même un petit peu moins... la quantité de ce qui entre est moins grand, je suis d'accord avec ça, mais de là à dire que ça rentre pas du tout puis ça nous protège, je demanderais à n'importe quelle personne qui est dans l'armée puis qui porte des masques antivirus, antibactéries, anti-contagion, contre les radiations, on s'en reparle, OK? Même chose avec les personnes qui font de la peinture automobile. Esprit que c'est pas la même affaire qu'ils portent, puis ils ont des masques incroyablement puissants, puis ça sent pareil. Alors, on s'en reparle là, de la valeur des masques qu'on porte. Mais je suis pas contre ça. Mais je compte le fait qu'on doive obéir aux règles sans poser de questions. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours dit à nos enfants et à nos jeunes, puis moi je me rappelle jeune que c'était ça aussi qu'on me disait. On me disait, tu sais, quand j'avais peur de poser une question à l'école, on me disait, mais il n'y a pas de question niaiseuse, t'inquiète pas. Pose-la ta question, ma grande. Allez, pose-la ta question. Ben aujourd'hui, quand j'ai des questions intelligentes à poser, hein, à l'âge que j'ai, ben on me dit, ma grande, ferme ta gueule, pose pas de questions. C'est pas de tes affaires, c'est pas toi la spécialiste. C'est monsieur un tel, puis c'est madame une telle, puis c'est de même, puis il y a juste une chose qui est vraie, puis t'as pas d'affaire à poser de questions. Ben heureusement, j'ai eu affaire à des bons professeurs. Ben heureusement, j'ai eu affaire à des bons parents, puis à un bon entourage quand j'ai été élevée. J'ai été bien élevée, que je considère, OK? Puis, je vais vous dire une dernière chose aussi. Moi, je suis une croyante, OK? Je crois en Dieu. Puis, vous n'êtes pas obligé d'y croire, là. Puis, j'ai pas de preuves non plus, hein? C'est pas ça que je parle. Puis, je crois que la seule instance qui m'a donné ma liberté sur cette terre, c'est lui. C'est le grand boss. Il n'y en a rien qu'un, OK? Il a dit... J'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, et je lui ai donné la liberté. Alors, comme je vous disais, j'ai retrouvé mon mot. La liberté, là, le libre arbitre, c'est lui qui nous le donne. Il n'est pas question, OK? Oui, on est dans un état de droit. Oui, c'est vrai, il y a des lois, des règlements. Un état de droit, ça existe pour s'assurer que les rapports entre les citoyens, entre les résidents d'un même endroit, les gens qui vivent dans l'État en question, cohabitent d'une manière civile. Ça, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire que l'État peut entrer dans ma cour, dans ma chambre, pour me dire, tu t'habilles comme ça, puis tu fais pas comme ça, puis tu manges pas ça, puis tout ça. Et là, actuellement, à l'époque où on est, on doit bien reconnaître qu'on est rendu à une époque où c'est rendu que l'État essaie de se mêler de tout et de rien. Et on sait c'est quoi, hein, la santé obligatoire aujourd'hui. Hein, tu n'as plus le droit de fumer si ça te tente. Mais par contre, tu peux fumer du pot puis boire de l'alcool en ce moment. Mais tu peux pas acheter des vêtements pour tes petits-enfants puis tes enfants. Tu peux pas t'acheter un manteau d'hiver parce qu'on est dans une période où ce qui est non essentiel n'est pas disponible. C'est tellement un sujet infini. Il y aurait tellement de choses à dire, n'est-ce pas? Voyez-vous tout ce qu'il y a à dire. Le gros bon sens, là, hein? Dans le temps, là, dans le temps de nos parents, puis dans le temps de nos grands-parents, là, le gros bon sens, c'était simple. C'était simple. Tu voulais aller jouer dans ta cour, les enfants voulaient aller se promener, faire ci pis ça, ben c'était oui, mais jusqu'à telle heure.
Puis c'était, oui, mais saute pas dans les trous d'eau. Puis là, on sautait dans les trous d'eau pareil, puis on se faisait chicaner, puis c'était normal parce que nos baskets étaient scrap. Puis c'est tout. OK? C'est tout. Aujourd'hui, on est dans des exagérations puis des dépassements de logique là, qui deviennent ridicules. Et j'ouvrirai pas ce dossier-là bien grand, là, mais Donald Trump, de son côté aux États-Unis, malgré tous les gens qui sont, je dois le dire, très ignorants et qui n'ont jamais écouté un discours de Donald Trump et qui pensent que c'est un idiot puis qui n'a pas de bon sens, ben lui, il se bat pour maintenir l'État le moins présent, le moins envahissant et le plus de liberté possible au peuple. Ben ici, là, sachez que ici et ailleurs, presque partout ailleurs dans le monde, parce qu'il y a pas mal juste Donald Trump qui se tient encore debout, je vais vous le dire. Et on s'en reparlera. On a un État qui est dominé par des forces, j'ai envie de dire obscures, là, mais je vais avoir l'air de quelqu'un qui fait du Star Wars. Là. C'est pas terrible. Il y a des gens qui parlent de franc-maçonnerie, puis il y a toutes sortes de congrégations, puis de forces qui sont là, mais qui souhaitent avoir un contrôle de la population, un contrôle des naissances, un contrôle des vaccinations, un contrôle des sorties et des entrées des pays, un contrôle de tout. Un gouvernement finalement mondial, hein, et qui transige sans avoir été élu. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Hein? Alors les gens vont dire que quand on parle de ça, on est des conspirationnistes. Ben vous savez, c'est officiel, là, ça existe. Là, vous avez fait vos recherches. Ça existe effectivement. Et ben la différence, c'est que cet État-là, qui est souterrain, cette gouvernance qui est souterraine, n'est pas élue. C'est tout. OK? Mais pas élu, c'est tout, puis c'est tout ça, là. C'est rien que ça, puis c'est tout ça, c'est grave. Ça veut dire que vous n'avez pas votre mot à dire. Ça veut dire que c'est de même, puis that's it. Et taisez-vous. Alors, quand vos droits sont restreints jusqu'à la limite qu'on connaît actuellement, hein, si je descends dans la rue, puis je vais le faire, juste pour l'affront, mon écran commence à trembler parce que j'ai froid tout à coup. Quand on descend dans la rue et qu'on a une contravention de 1500 à 6000 $, vous trouvez ça normal? Oui, mais vous savez, Madame Grenier, c'est parce que c'est pour notre bien. C'est pour empêcher qu'on pogne un virus qui n'est pas si mortel que ça, Madame, Monsieur. Ça va aller jusqu'où? À l'époque, on avait la grippe, puis parfois on en mourait, puis c'était normal. Puis quand je parle de l'époque, c'est il y a 2 ans. Il y a 1 an, en fait. Parce que je reviens en 2019, là. Ça fait 1 an. Quand on avait la grippe, c'est drôle, hein? On avait le droit quand même de se voir, de fêter Noël, d'aller travailler. Et où la différence? Ah, mais le COVID est beaucoup plus dangereux. Vous avez lu des études, vous? Moi, oui. J'en ai vu beaucoup. J'en ai lu des documentaires. J'en ai vu des documentaires. J'en ai consulté des médecins. J'ai parlé avec des infirmières. J'ai parlé avec des spécialistes. J'ai écouté des documentaires de spécialistes. Depuis février dernier, que je lis là-dessus, puis que je me renseigne là-dessus, parce que je suis folle dans la tête, parce que je suis obsédée, moi, par la vérité, puis que je suis pas capable d'accepter. En fait, j'ai une tête dure, vous allez me dire, mais vous avez raison. Moi, il n'y en a pas question qu'on me remplisse sans me donner des explications. Je suis une personne intelligente, je suis une personne diplômée, puis c'est pas une garantie d'intelligence, là, j'en conviens, là. Mais je suis habituée à lire des documents, puis je suis habituée à me renseigner. Puis pourquoi est-ce qu'on me demanderait d'obéir sans réfléchir, puis sans comprendre? Depuis quand? OK? Bien sûr que je vais me ranger, là, quelque part, je vais comprendre. Je vais dire, OK, c'est beau, là. Mais si ça fait sens, mais là, en ce moment, je trouve que ça commence à pas faire de sens. Alors, je le réitère. Moi, je m'attends à des débats publics. Puis, je suis tannée de comprendre que les vrais spécialistes de la santé, les médecins, les spécialistes à travers le monde, non seulement ne sont pas consultés, mais quand ils se prononcent puis qu'ils amènent des études à l'appui, OK,
qui sont pas fait graisser la patte par les grandes pharmaceutiques en dessous, ben eux autres sont condamnés, puis on les écoute pas, puis ça passe pas dans les médias. Vous pensez que les journalistes de TVA, c'est des experts de santé, eux autres? Vous pensez ça, vous? Je vous invite à la réflexion. Alors, pour terminer ce court épisode, j'ai pas envie de faire chier personne là, aujourd'hui. Mais je veux juste partager ce moment solennel et vraiment unique et historique avec vous. Ah, c'est pas la crise d'octobre. C'est janvier 2021. Il fait fret un peu, mais juste assez. On aime ça au Québec, un petit fret qui nous rafraîchit la face. Un samedi soir, bien arrosé. Ah, après avoir bien mangé, pris un verre de vin avec son conjoint, sa conjointe. On aimerait bien aller prendre une petite marche et revenir à la maison, tout simplement. Mais ce soir, ça n'arrivera pas. Alors moi, avec mon moi-même, et en votre présence, en ce moment solennel, parce que pour moi, c'est vraiment solennel. C'est historique aussi. Ben, je vis avec vous ce moment où je me pointe dans le milieu de la rue, en résistance à cette directive. C'est niaiseux, hein? Oui, c'est vrai. Ça a l'air niaiseux. On dirait un enfant qui boude. Comprenez que non. C'est bien plus que ça. C'est bien plus grave que ça. Voyez? C'est désert. Si je suis toute seule à penser ça aujourd'hui, imaginez ce qui restera de nos droits demain. Christ, j'ai envie de brailler. Mes chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. On se retrouve pour d'autres sujets sur Écureuil, Ascendant Fourmi. Ciao!